la coupe est mécanisée, c'est une espèce de moissonneuse-batteuse. Donc au niveau du sol, on va scier la tige et puis on va scier aussi le feuillage. Et la tige qui fait à peu près 2 mètres de long est sectionnée dans morceaux comme celui-ci. Alors c'est vrai que partout on peut, compte tenu des coûts de main d'œuvre par rapport aux îles d'à côté, partout on peut, on utilise la machine à couper, la canne à sucre. Et sinon, les endroits qui sont comme ça, ben, on utilise la coupe à la machette, mais qui est très peu exploitée maintenant. Et est-ce que la variété de la canne à sucre va être adaptée, le type de canne à sucre va être adapté au terroir? Bien sûr, bien sûr. Chez JM, on n'a peut-être pas les mêmes variétés que chez Clément, c'est pas les mêmes sols. JM, c'est un sol volcanique très sablonneux. Chez Clément, c'est plutôt des sols plus lourds. Donc, il donne à chaque marque de rhum une typicité. Si je coupe une parcelle début mars, un an après, je vais la recouper début mars. Donc, on sait à peu près quand. Mais l'idéal et le rêve, c'est quand il fait le plus chaud possible pour avoir la canne la plus riche possible. Plus elle est riche, plus j'aurai un jus sucré et qui va donner plus de rendement. L'AOC permet d'embouteiller exclusivement les vieux rhums sur le lieu de production. Donc un rhum vieux AOC est exclusivement embouteillé sur le lieu de production. Quelque part, ça me semble un peu logique parce que je ne vois pas un grand vin de Bordeaux embouteillé à l'île. Bon. Par contre, les rhums blancs AOC, agricoles AOC, ont cette dérogation d'être embouteillés, bardinés en bouteille à Blanquefort. Mais le rhum vieux, qui est le plus noble au niveau du vieillissement, doit être embouteillé sur place. Et cette variété de canne à sucre donne à la distillation un rhum très particulier. Alors, comme ce soir c'est axé sur les vieux rhums, je ne vous l'ai pas amené, mais c'est un rhum très spécifique et on est les seuls au monde à faire un rhum monovariétal, monocépage monovariétal, donc issu d'une seule variété de canne à sucre, parce que dans tous les autres types de rhum, vous avez entre 2 et 17 variétés mélangées. Et c'est un rhum qui est très floral, qui ne boule pas en bouche et on a l'impression qu'il n'est pas à 50 degrés alors qu'il est à 50 degrés. Et ça, c'est la canne bleue? C'est la canne bleue. Et qui est millésimée, on fait à peu près 22 000 bouteilles par an. C'est un rhum qui est distillé en avril, embouteillé au mois de novembre. On vient d'embouteiller le 2015 qui va arriver sur le marché français en janvier. D'ailleurs, moi je trouve personnellement que le rhum se rapproche plus de l'Armagnac que du cognac. Pierre Perret me racontait que justement il était à Bruxelles à un concours de sommelier, il était dans le jury et ils avaient servi un rhum vieux. Alors lui qui est un grand amateur de rhum, il a découvert, mais tout le monde était persuadé que c'était un Armagnac. Vous savez, on a chez Clément un millésime qui est exceptionnel, que je vous invite à découvrir, si nous intéresse encore un tout petit peu, qui est le millésime 76. Mais beaucoup de sommeliers me disent que ce rhum vieux Clément 76 est très iodé. Et quelque part, c'est pas faux, parce que Clément est à l'est de la Martinique, donc au vent, et pas très loin de la mer. Bon, et 76 était aussi à la Martinique une période très chaude, et on a peut-être des embruns marins dans l'air qui a donné à la canne à sucre ce côté iodé.